Tu sais, ça fait de la danse contact? La quoi? La danse contact. Non. C'est génial, c'est de la danse. Faut toujours que tu sois en contact avec l'autre personne. Ça mélange. Non, je te jure que c'est vrai. Non, mais c'est une vraie. Ouais, je te jure que c'est vrai. Eh ben, bonjour à tous. On se retrouve pour vous parler de notre sélection de nos jeux les plus marquants de l'année. 2015. Oui. En effet, les jeux qu'on a vraiment kiffé. Ouais. Donc ça va aller des trucs tout mignons aux trucs de sport, hein. Ou au truc sanglant. Aux trucs sanglants aussi. On va passer par les trois. Moi je commence par les trucs mignons. Ah oui. On commence par Ori the Blind Forest. Donc le principe est simple, c'est un jeu de plateforme. On est une petite créature abandonnée par sa maman qui a eu des petits problèmes de santé. Oh. Et du coup on va essayer de progresser dans le jeu. D'ailleurs je t'invite à faire une petite partie, je te montre. Vas-y. Oh regarde, bon déjà, super important pour jouer à ce jeu, il faut y jouer avec le casque. Parce que les musiques sont juste hallucinantes. Méga immersif. Ah oui. Et donc t'es orphelin et tu dois te balader à travers la forêt en quête de nouvelles aventures. Oui, hop. Donc ce jeu c'est quand même pas anodin parce qu'il a des graphismes magnifiques, Ah oui. dessin fait à l'aquarelle et il remporte quand même un Game Award de la direction artistique. On dirait que c'est simple, mais pas du tout. Il y a plein de moments qui sont super compliqués par les énigmes, mais aussi par les monstres qu'on va rencontrer. Ça c'est un cadeau pour Noël. Oui. Bon alors l'autre sortie que j'attendais énormément et qui m'a pas du tout déçu, c'est le Star Wars Battlefront. On en a passé des heures dessus. Hein. Voilà, on a fait des lives, des let's play, et on a découvert les nouvelles cartes qui sont maintenant disponibles avec le nouveau DLC. On a vu les persos aussi, quand même c'est assez sympa de pouvoir jouer avec Leia, Vador, Han Solo et tout. Là, c'est super classe. Bah ouais, et puis on parlait de musique sur Ori, mais alors sur Star Wars, elles sont tout entièrement là. Oui. Avec des nouvelles cartes. Ouais, les nouvelles cartes sont... Et les vraies sont là. Toutes les vraies musiques sont là. Oui, et puis plein de défis de succès assez sympas. Hein, notamment casser les pattes du marcheur. Ouais. C'était pas mal. On a galéré, mais je l'ai réessayé et j'y suis pas arrivé. Ah ouais, d'accord. Mais On a avec galéré, le principe. Le principe était là quoi. Oui. Alors, le petit plaisir. Ah oui, mon petit plaisir, moi c'était Halo. Ah ouais. Halo, je l'attendais, je suis pas déçue du tout. Qu'est-ce qui t'a fait le plus kiffer sur cet Halo? Bah retrouver Master Chief et Cortana. Ouais. Le solo toujours impressionnant. On s'est bien marré quand même. Ouais, puis ce que j'ai bien aimé dans l'histoire de Halo 5, c'est la progression des séquences. Entre le chassé-croisé, entre les deux rivaux qui s'affrontent, qui se croisent, se décroisent. En tout cas, le jeu il déchire et même surtout le multi. Le multi, on en a passé quand même un sacré temps dessus et beaucoup de temps. C'est bien marré. Alors Tomb Raider, c'est pareil, tous les ans quand même on les attend parce que depuis qu'on est petit, on joue à Tomb Raider et celui-là est génial parce qu'on retrouve toutes les origines. L'histoire est complètement dingue, des grosses séquences qui se passent absolument partout quand même. Et le communisme au cœur de l'action. C'est le truc qui t'a marqué. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand même les tombeaux. Les tombeaux. Et aussi le pouvoir de tirer des poulets avec une traînée arc-en-ciel, une grosse tête et en flamme. Ah bah toutes les nouvelles cartes à débloquer pour avoir un gameplay complètement fou, ça c'est le gros kiff de ce Tomb Raider. Bah c'est mon vraiment gros kiff. Et l'histoire aussi quand même. Ouais. Autre coup de cœur, cette fois-ci sur le bitume. Et oui, bah c'est Forza. Forza, j'ai dosé le jeu. Vraiment. J'ai fait quasiment tous les circuits. La preuve, la petite Ford GT. Quand même, petite Ford GT qui envoie. Tu l'as acheté combien celle-là Je la loue. Ah oui. Elle est trop chère. Hein. Attends. Bon, raconte-nous un peu les courses, le mode. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce Forza 6? Bah, tout en fait. Les circuits sont sympas, les voitures aussi. Après, c'est un Forza quoi. Donc pour moi, ça reste dans le top des jeux de voiture tout simplement. Bon, en tout cas, gros jeu de course, grosse simulation, très réaliste, mode rembobinage très marrant. Mode photo que je viens de découvrir avec toi. Mode photo, bah oui, attends, quand même. Et plein de succès sympas. Bon, faut savoir que l'année 2016 nous a aussi beaucoup gâtés parce qu'il y a deux jeux de sport qu'on retient. Le premier, NBA 2K16. Oui. Si. J'ai eu mon coaching par toi. Mais si, parce qu'avec une petite dizaine de vidéos réalisées par Spike Lee pour ouvrir le bal, un mode carrière complètement fou, de l'actualité à tire-larigot avec NBA Actu et des vidéos où il y a une présentatrice qui joue avec des grands joueurs, ça c'est très drôle. Tu m'as fait aimer le jeu quand même. C'est vrai? Ouais. Le fait de comprendre un petit peu les règles, etc. Parce que moi, le basket, c'est vrai qu'il a fait 2. Et puis il y a FIFA aussi. Et le pour gros, ceux qui sont pas fans de FIFA basket. avec des joueurs de légende qui ont débarqué sur le nouveau mode, c'est génial. Et surtout les équipes féminines qui sont là. Et oui, c'est vrai, ça fait plaisir. Bah moi franchement j'ai bien kiffé savoir que les équipes féminines arrivaient enfin sur le jeu. En plus c'est hyper intéressant de jouer avec elles. On a été gâtés niveau sport. Grosse année niveau sport. Bon, il y a quand même eu son petit lot de jeux d'Heroic Fantasy qui sont sortis cette année. Mais oui, il y a eu The Witcher quand même. En plus, beau gosse le personnage, donc ne serait-ce que pour ça, on peut y jouer.
Après, l'histoire est sympa, la map est super grande, voire géante en fait. On peut vachement bien évoluer dans le jeu, c'est joli. Ouais, je suis pas encore allé assez loin dans le jeu, mais sur les premières vidéos d'introduction, il y avait tous les choix qu'on pouvait faire au début, c'était assez intéressant. Oui, les choix moraux, très importants. Et alors un autre jeu qui a connu un succès, un vrai carton, produit par un studio français. Life is Strange, ouais. Magnifique. Qui est franchement impressionnant. Donc on est plutôt dans le jeu un peu lent, puisqu'il va falloir faire des choix. En gros, on incarne Max, qui est une petite collégienne, ouais. qui découvre son pouvoir de remonter le temps. Et du coup, il va falloir mieux choisir les options pour avoir un résultat un petit peu différent. On va avoir le choix de sauver ses potes ou pas, de se battre ou pas. Bah ouais, un jeu très fort, très interactif, quasiment filmographique, avec 5 grosses séquences qui l'ouvrent et le concluent, et c'est magnifique. Bon, et quand même, parce qu'il n'y en a pas eu non plus 200 cette année qui sont sortis, pour se faire plaisir, le gros jeu de combat, Mortal Kombat X. Absolument. On avait commencé sur le truc trop mignon avec Ori, tu vois, et on finit par un truc bien sanglant. Très très sanglant. Bon, jeu de combat super sympa, parce qu'il est facile à prendre en main. Il est facile à prendre en main, et surtout, ils ont fait un vrai effort sur le mode histoire, sur les graphismes, donc avec des séquences de Quick Time Event. Absolument. En ouverture, et c'est hyper agréable à parce que le mode solo aussi est sympa. Du coup, on fait le combat classique. Scorpion. Les deux grands rivaux. Sub-Zero. Qui s'affrontent dans un match jusqu'à la mort. En tout cas, sachez que vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag Xbox TV. Pour l'instant, on est en plein combat, donc à très bientôt. Soyez heureux, mangez pas trop de chocolat et bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Ah, tu vas mourir, Kitis. Le sang là. Non. I've got the power. Oh aïe aïe. Oh là là, oh là là, mais arrête. Aïe aïe aïe. Bam. Ok. Bon, Scorpion.